Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet qui touche vraiment beaucoup de monde, les troubles anxieux. Bonjour. Oui, un sujet central. On a exploré pas mal de sources pour comprendre cette fameuse tempête intérieure. Exactement. L'idée, c'est de voir comment on peut l'apaiser un peu, trouver des pistes. On va essayer de démêler tout ça. C'est ça. Et les sources, en fait, elles convergent souvent vers une racine commune. Ah oui, laquelle? Souvent, une tendance au perfectionnisme, ce besoin de tout maîtriser, D'accord. et ça combiné à un sentiment d'épuisement profond, comme si notre énergie vitale était vraiment basse. La batterie interne faible, quoi. Voilà. Et à partir de là, c'est facile de tomber dans un cercle vicieux. Lequel est décrit dans les textes? Oui, un petit souci, une contrariété, et hop, ça devient une inquiétude énorme. Le corps réagit. Palpitations, souffle court. C'est ça, et ces symptômes physiques, ils renforcent la panique de départ. C'est un engrenage. Difficile à arrêter, j'imagine. Et c'est pas juste une impression, hein. Les sources donnent des exemples historiques. Napoléon, par exemple. Oui, son anxiété de champ de bataille, malgré l'image qu'on a de lui. Et au-delà de ça, la science moderne elle nous éclaire aussi sur le mécanisme. Il y a cette étude de Harvard. Oui, de 2020, tout à fait. Elle montre très concrètement, chez les personnes anxieuses, une hyperactivité de l'amygdale. Notre centre d'alerte dans le cerveau. Exactement. Et aussi une diminution de matière grise dans le cortex préfrontal. Et ça, c'est important, non? Le cortex préfrontal. Ah oui, c'est crucial. C'est la zone qui nous aide à raisonner, à prendre du recul. Si elle est affaiblie, notre capacité à réguler la peur diminue. D'accord. On comprend mieux le mécanisme, là. Mais alors, la grande question, comment on brise ce cycle infernal? Justement, c'est là que les sources deviennent vraiment intéressantes. Elles proposent une approche assez globale, en fait. Holistique, comme on dit souvent. Tout à fait. Puisque ça touche l'esprit et le corps, la réponse doit l'être aussi. On peut voir ça en trois grands axes, disons. D'accord, allons-y. Le premier? Le premier, c'est l'ajustement mental, parfois appelé nettoyer l'esprit. Nettoyer l'esprit. L'idée, c'est de réduire la pression qu'on se met. On parle du principe 80-20, par exemple. Ah oui, identifier l'essentiel et lâcher prise sur le reste. C'est ça, se concentrer sur les 20% qui comptent vraiment. Et puis la méditation, bien sûr. La méditation, on en entend beaucoup parler. Efficace. Apparemment, oui. Une étude californienne de 2018 montrait qu'environ 10 minutes par jour suffisait à faire baisser le cortisol. L'hormone du stress. D'accord. Donc ça, c'est pour le mental. Mais vous disiez que le corps est épuisé aussi. Exactement. C'est le deuxième axe, la restauration physique. Recharger les batteries. Et comment on fait ça selon les sources? Alors là, on pioche pas mal dans la médecine traditionnelle chinoise, l'AMTC. Ah, intéressant. Elle propose de nourrir ce qu'elle appelle le qi, l'énergie vitale et le sang. Concrètement, ça passe par toi? L'alimentation, par exemple. Le ginseng, les graines de lotus pour l'énergie. Éviter aussi ce qui refroidit ou excite trop, comme le café. D'accord. Il y a même une formule de pharmacopée chinoise qui est citée Kue Te Trang pour apaiser et aider la digestion. Et l'exercice physique? Oui, mais doux. La marche, le qigong, pour faire circuler l'énergie sans brusquer le corps. Donc ajustement mental, restauration physique. Et le troisième pilier? C'est le changement de mode de vie. Une sorte de mise à niveau générale. C'est-à-dire? Le sommeil profond est absolument clé. La MTC insiste beaucoup sur la tranche 22h, 2h du matin. Pour la régénération. Oui. Et l'autre point essentiel, c'est la connexion sociale. Ne pas rester isolé. Carl Jung disait quelque chose comme ça, non? Exactement, c'est cité. L'anxiété et la solitude de l'âme. S'entourer, partager, c'est fondamental. Ces trois aspects ensemble, mental, physique, mode de vie, ça dessine une réponse vraiment complète. Et il y a l'exemple de Tolstoï qui est assez frappant. Ah oui, Léon Tolstoï, l'auteur de Guerre et paix. Il a vécu une crise d'anxiété existentielle terrible. Et comment il s'en est sorti? Justement, par un changement assez radical. Retour à une vie simple, beaucoup de travail manuel pour s'ancrer. Il a continué à écrire. Oui, l'écriture comme exitoire. Et surtout, il a cherché un sens plus simple à la vie, loin des ambitions. Sa fameuse phrase. Le bonheur, c'est quand on cesse de le poursuivre. Voilà. C'est une belle illustration de cette approche globale en action. Ça montre que même face à une anxiété forte, il y a des chemins. Oui, c'est encourageant. J'aime bien l'image du jardin qu'on trouve dans une des sources. Ah oui, le corps et l'esprit comme un jardin à cultiver. C'est ça. Il faut nourrir, arroser, mais aussi désherber parfois. C'est une très bonne synthèse, hein. L'anxiété, c'est complexe, bien sûr, mais pas insurmontable. L'approche doit être globale. Pour conclure, il y a cette citation de Thich Nhat Hanh qui est aussi mentionnée et qui résonne bien. Laquelle? La paix, ce n'est pas l'absence de tempête, mais savoir rester stable au milieu d'elle. C'est très juste. Ça invite à travailler sur notre stabilité intérieure. Absolument. Et peut-être, pour laisser une dernière piste de réflexion, en reprenant cette image du jardin, Oui, on pourrait se demander, chacun pour soi, comment est-ce que je pourrais commencer
peut-être dès aujourd'hui, à désherber juste une pensée négative ou à nourrir mon esprit comme une jeune pousse. Juste un petit pas. Exactement. Les textes suggèrent que c'est souvent par là que ça commence. Un petit pas.